Dans ce tutoriel, nous allons voir comment permettre aux étudiants de faire de l'auto-évaluation. Donc, après avoir activé le mode édition, on passe à ajouter une activité de type test. Clique sur ajouter et on ajoute le titre du test. Donc, premièrement, on doit mettre la structure du test. Donc, ça va être le nom, la description. Et ici, on va mettre le temps imparti à ce test. Donc, il commencera vers quelle date, à quelle heure, et il finira à quelle date, à quelle heure. Et le temps disponible pour passer l'évaluation, par exemple de 30 minutes, 1h30, ça dépend. Alors, après, nous allons paramétrer la note. Donc, la note de passage est de 10. Et on va paramétrer le nombre de tentatives autorisées à 1. De cette façon, l'étudiant ne pourra faire le test qu'une seule fois. Chaque question va rester sera affichée toute seule. Donc, on garde les options de relecture de cette façon si on aimerait avoir un test d'auto-évaluation. Voilà, et on enregistre. Nous avons notre quiz maintenant disponible sur la page d'accueil du cours. On clique sur quiz d'évaluation pour ajouter les questions. On peut modifier le test, ajouter une question. Donc, on choisit le type de la question, par exemple, choix multiple. Premièrement, on met un identifiant pour cette question et le texte de la question. Donc, la question en elle-même, par exemple, quelle est la capitale du Maroc, par exemple. Ensuite, nous allons définir si ce QCM est à une seule réponse ou plusieurs. Par exemple, on va laisser une seule réponse et on va mettre le choix de numérotation des choix, donc 1, 2, 3 ou bien A, B, C. Et là, on commence à remplir les réponses. Donc, pour la bonne réponse, la note sera de 100%. Pour les mauvaises réponses, on va garder note à aucun. Ceci dans le cas où on a une question à un seul choix. Donc, sinon, si c'est une question à choix multiple, par exemple, si on a deux choix, donc on va répartir les 100% sur les deux réponses. Donc, ça va être 50%, 50%. Et pour les réponses fausses, on garde aucun. On enregistre. Et là, nous avons notre question. On clique sur Ajouter pour ajouter une autre question à notre quiz. On peut aussi visualiser les questions, donc en cliquant sur la loupe à côté de chaque question pour voir l'affichage qu'on obtient. Voilà, on peut faire une petite simulation. Voilà, donc on ajoute un deuxième type de question, par exemple, question en vrai-faux. Et on fait la même chose, donc un identifiant pour la question en elle-même. Ensuite, nous passons on doit définir quelle est la vraie réponse, la bonne réponse. Est-ce vrai ou est-ce faux? Dans notre cas, on va garder vrai. Et ici, on nous demande de paramétrer le feedback qui va être reçu par l'étudiant. Donc, s'il répond vrai, donc si la réponse est bonne, donc bonne réponse, sinon mauvaise réponse. On enregistre la question. Et voilà, donc nous avons notre deuxième question. On visualise de la même façon en cliquant sur la loupe à droite de la question. On peut faire des petits tests pour voir ce qui se passe. On peut modifier le barème de chaque question. Donc, par exemple, je vais changer le barème des questions à 5, donc en cliquant sur le petit crayon à droite et en validant avec entrée, j'enregistre le test et voilà, donc de cette façon, le test est disponible dans l'interface étudiant.
Maintenant, on va voir ce que l'étudiant arrive à obtenir dans son cours. Donc, il va trouver quiz, auto-évaluation et il peut faire le test. Donc, on lui rappelle qu'il n'a que 30 minutes. Donc, voilà, il va répondre au QCM. Page suivante, il a la question vrai-faux. Donc, une fois il finit, donc il peut refaire une tentative comme il peut tout envoyer, valider, envoyer. Et comme ça, il va avoir un feedback sur ce qu'il a fait. Voilà, maintenant on retourne à l'espace enseignant pour voir les étudiants qui ont répondu au quiz et ceux qui ne l'ont pas encore fait. On retourne à notre cours, quiz auto-évaluation. Donc maintenant, on va cliquer sur l'engrenage qui est à droite et prévisualiser les résultats. Voilà. Pour le moment, nous n'avons qu'un seul étudiant qui a répondu. Nous avons la note qu'il a reçue via le système. Et voilà, nous avons aussi un petit graphe pour voir le nombre de tentatives effectuées ou bien les réponses auxquelles il a bien répondu et celles où il a eu des problèmes. Merci pour votre attention. Donc, ceci est un tutoriel pour voir comment créer un quiz d'auto-évaluation et le soumettre aux étudiants et avoir un feedback sur les résultats des étudiants. Merci.